Bonjour, nous revoilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège, programme marocain, toujours avec les 3e années collège et aujourd'hui une leçon de conjugaison. On a vu le mode indicatif, rappelez-vous, on a vu le mode subjonctif, le mode conditionnel, le mode impératif, le mode participe. Aujourd'hui, on va voir le mode infinitif. Bien, alors le mode infinitif est une forme verbale sans sujet. C'est-à-dire, je n'emploie pas le sujet. Il a deux temps. Comme les autres modes, il a un temps simple et un temps composé. Alors, l'infinitif présent, c'est un temps simple. Et l'infinitif passé, c'est un temps composé. On a ici des exemples. Le verbe faire, le verbe lire, le verbe sortir. Oui, ça c'est l'infinitif présent. Donc, vous voyez que l'infinitif présent, c'est le verbe qui n'est pas encore conjugué. L'infinitif passé, il y a deux éléments, c'est un temps composé. Donc, il y a l'auxiliaire et le participe passé. Avoir fait, avoir lu, être sorti. Clair? Donc, temps simple et temps composé. Maintenant, on va voir les emplois et les valeurs de ce mode. Emploi et valeur. Alors, premièrement, le mode infinitif, il a la valeur de l'impératif. C'est-à-dire, je peux le mettre à la place de l'impératif. Il exprime l'ordre quand je donne un ordre à quelqu'un ou le conseil. Alors, on a des exemples ici. Dans une recette, par exemple, de gâteau, on prépare un gâteau, on a battre les œufs. Battre les œufs, je peux mettre à la place battez les œufs, l'impératif. On a ici faire attention est nécessaire dans la vie. On a faire attention. Oui, conseil. Il a la valeur du futur. Et là, quand il a la valeur du futur, on l'appelle le futur proche. Vous le connaissez d'ailleurs. Le futur proche. Alors, on comprend un peu le futur proche. Et pour comprendre le futur proche, on va revenir à l'axe du temps. Alors, on a l'axe du temps, le voilà. On a trois parties, futur, présent et passé. Ça, vous le connaissez. Alors, quand je dis le futur proche, ça veut dire que c'est un temps qui n'est pas loin du présent. Donc, je suis là. Je ne suis pas dans le présent, je ne suis pas tout à fait dans le futur. Futur proche. Et pour construire cette formule, cette forme verbale, on emploie le verbe aller au présent plus le verbe à l'infinitif. Le verbe aller au présent, nous allons écrire la leçon. Voyez là? Voilà mon futur proche. On a le verbe aller au présent plus le verbe à l'infinitif. Tu vas m'écouter. Oui, je vais faire un travail. Je conjugue le verbe aller au présent et j'ajoute le verbe à l'infinitif. Ça me donne le futur proche. Oui, bien. Il a la valeur du passé. Et là, on l'appelle le passé récent. Quand il a la valeur du passé, on l'appelle le passé récent. Alors, le passé récent sur l'axe du temps, il n'est pas dans le présent, mais il est proche du présent. Le voilà. Oui. Donc, comment je le construis? J'emploie le verbe venir de, que je conjugue au présent de l'indicatif, et j'ajoute le verbe à l'infinitif. Oui, on a ici un exemple. Mon père n'est pas là, il vient de sortir.
Il vient de sortir, c'est le futur proche. C'est le passé récent, pardon. Il vient de sortir, c'est le passé récent. Vous y êtes, donc la valeur du passé. Il exprime la simultanéité. Et on a déjà vu la simultanéité. Rappelez-vous. La simultanéité, lorsque deux actions se passent en même temps. Mais ici, avec l'infinitif, il exprime la simultanéité lorsque je l'emploie après les verbes de perception. Après les verbes de perception. Qu'est-ce que les verbes de perception? C'est les verbes, par exemple, qui concernent la sensation visuelle ou la sensation auditive. Oui, je peux utiliser ces verbes pour exprimer la simultanéité avec deux sujets différents. On a un exemple ici, vous allez comprendre à travers l'exemple. J'entends chanter les oiseaux. Voilà le verbe à l'infinitif. L'action d'entendre et l'action de chanter. Moi, je fais l'action d'entendre et les oiseaux font l'action de chanter. Et là, je mets le verbe à l'infinitif. Parce qu'il y a un verbe de perception, le voilà, c'est le verbe entendre. Vous voyez le verbe de perception? Il regarde, c'est un verbe de perception, un avion passer dans le ciel. Il regarde, c'est une action faite par le sujet il, et passer, c'est le verbe pour l'avion. Je le mets à l'infinitif. Donc là, il exprime la simultanéité. Il exprime aussi d'autres... Alors, on termine les valeurs et les emplois de l'infinitif, du mode infinitif. On a d'autres emplois. Il exprime l'antériorité. Rappelez-vous, on a déjà vu l'antériorité. Deux actions qui sont successives. L'antériorité, deux actions successives. Et on emploie après la préposition après. Après avoir lu le texte, je le résume. L'action 1, c'est lire. Après avoir lu le texte, je le résume. On exprime la postériorité. Et la postériorité, c'est l'inverse de l'antériorité. Avec l'expression avant de. Avant de résumer le texte, je le lis. Alors, la différence entre la postériorité et l'antériorité. Dans l'antériorité, rappelez-vous, on a dit je mets l'expression plus l'action numéro 1. Oui. Après avoir lu le texte, lire, c'est l'action 1. Je le résume. La postériorité, je mets l'expression, après l'expression, l'action 2. Avant de lire le texte, avant de résumer le texte, je le lis. C'est la différence. Mais on va voir la leçon de la postériorité prochainement. Il exprime aussi l'exclamation. Et là, pour exprimer un sentiment, une peur, une surprise. Hein. Un exemple ici. Moi, sauter ce mur, impossible. Moi, te trahir, non, pas vrai. Toi, venir me tuer, rappelez-vous, Paul et Vincent. Toi, me tuer, oui, l'infinitif. Il exprime aussi l'incertitude. Et dans l'incertitude, c'est lorsque je ne suis pas sûr, il y a le doute. Je ne sais pas ce qui est correct et ce qui n'est pas correct. Donc, comme un exemple ici, je suis perdu. Quelqu'un parle, il dit je suis perdu. Ou bien dans une situation, ou bien dans un Sahara, quelque part. Donc, il dit je suis perdu. Et là, il se pose des questions avec le verbe à l'infinitif. Que faire? Où aller? Qui appeler? L'infinitif ici exprime une exclamation, un sentiment. Il a aussi toutes les fonctions du nom. L'infinitif, il prend toutes les fonctions du nom. Donc, je peux le prendre, je peux le voir comme sujet. Faire du sport est important. Voilà mon verbe.
Faire est le sujet du verbe être. Complément d'objet direct. J'aime faire des voyages. J'aime quoi? Faire des voyages. Complément d'objet indirect. Paul oblige Vincent à rentrer. Oui. Il est décidé de partir. Oui, complément d'objet indirect. Complément du nom. La peur de perdre l'inquiète. La peur, c'est le nom. Le complément du nom, c'est de perdre, c'est un infinitif. Donc, la peur de perdre l'inquiète. Dans une affaire, dans un marché. Hein. Le complément de l'adjectif. Il est facile, voilà l'adjectif. Et voilà le complément de l'adjectif. Il est facile de répondre. Là, voilà le nom et voilà le complément du nom. De répondre à ces questions. Attribut du sujet. Et on a déjà vu l'attribut du sujet, c'est lorsqu'il y a un verbe d'état entre le sujet et le mot suivant. Alors là, on a complément du nom, on a dit complément de l'adjectif et attribut du sujet. Mon objectif est, voilà un verbe d'état, de réaliser mon rêve. De réaliser mon rêve, c'est l'attribut du sujet, mon objectif. Vous y êtes? Il est aussi complément circonstanciel. Alors, complément circonstanciel de temps, comme ici, après avoir lu, c'est un complément circonstanciel de temps. Ou bien de manière, Paul regarde Vincent sans réagir. Comment regarde-t-il Vincent sans réagir? Sans réagir, c'est l'infinitif. Et c'est un complément circonstanciel de manière. De cause, il a été puni pour avoir menti. Pourquoi a-t-il été puni? Pour avoir menti. C'est l'infinitif qui exprime la cause. De but. Je travaille pour satisfaire mes besoins. Satisfaire. Pour quelle raison je travaille? Pour satisfaire le but. De conséquence, je suis intéressée par ce projet au point de tout faire. Je suis tellement intéressée que je peux tout faire. La conséquence. On va voir la conséquence plus tard, mais là, c'est pour vous dire que l'infinitif, il exprime la conséquence. Et aussi la condition à mentir. Tout le monde, tout le temps, personne ne te croira plus. À mentir tout le temps, personne ne te croira plus. Je peux dire, si tu mens tout le temps, personne ne te croira plus. Donc là, il exprime la condition. Donc vous voyez que les emplois de l'infinitif présent ou passé sont très nombreux. Et donc, il suffit de remplacer par l'expression équivalente pour savoir ce qu'il exprime. J'espère qu'on a compris ce mode qui est très riche, oui, et il est souvent employé dans les textes, dans l'expression orale, partout. Alors, pourquoi? Je vous l'explique parce qu'on peut très bien vous donner une phrase dans laquelle il y a un infinitif et on vous dit remplacer l'infinitif par un autre temps. Par exemple, la phrase suivante, quand tu termineras l'exercice, tu sortiras. On a ici quand tu termineras, j'exprime l'antériorité. On peut vous dire remplacer la subordonnée de temps, quand tu termineras, par un circonstanciel à l'infinitif. Donc je vais dire après avoir terminé, tu sortiras. Vous voyez comment on transforme la phrase. De toute façon, on verra ça lorsqu'on va faire les révisions pour l'examen. À la prochaine fois.